Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Jean de Britto. C'est l'un des missionnaires jésuites, l'un de ces grands missionnaires extraordinaires canonisés par l'Église catholique. Et on peut dire que si je raconte beaucoup de vies ainsi, de martyrs courageux, extraordinaires, c'est parce que, à leur écoute, on ne peut pas le nier, eh bien, ils nous mettent face, je dirais, à la priorité de ce qui doit être dans notre vie. Quand on voit la façon dont ils ont négligé leur propre vie pour apporter aux autres l'amour du Christ, et donc le bonheur de savoir ce qu'on fait sur terre, le sens de la vie et la présence de Dieu dès maintenant, eh bien on se dit que nos petites attaches humaines, nos priorités pour des choses mondaines sont évidemment une perte de temps. Alors je sais qu'un missionnaire, ou plutôt une personne, un prêtre me disait « Mais il faut témoigner d'abord par son comportement aimant suffit, et ce n'est pas la peine de parler. » Bien sûr que non. Le comportement aimant est nécessaire, fondamental. Je dirais pas seulement aimant d'ailleurs. Un comportement humble, ça veut dire sans illusion sur soi. C'est, je dirais, le modèle qu'on peut montrer de ce que le Christ fait de nous. Mais s'il n'y a pas, en parallèle, en tout cas quand on le demande, un enseignement, une explication de notre foi, comment peut-il être possible qu'elle se communique, que le Christ puisse venir, puisque c'est par l'intelligence qu'est connu ce qu'a fait le Seigneur pour nous. Cet enseignement, au bout d'un certain temps, il n'est pas agressif, il n'est pas plaqué sur l'autre, il est plutôt comme, à force de vivre avec le Seigneur, un peu comme quand on vit avec sa femme bien-aimée, eh bien, naturellement, aux amis, on en parle puisqu'on vit avec elle et qu'on l'aime. Eh bien, naturellement, on parle de Jésus puisqu'on vit avec lui et qu'on l'aime. Et ça ne prend pas tout le temps, mais c'est là, naturellement, on est avec Jésus. Eh bien, Jean de Britto, voilà un petit peu ce qu'il va nous apprendre. Alors d'abord, il faut comprendre qui il est. Il est de la plus haute noblesse portugaise, à une époque où le Portugal et l'Espagne étaient les nations les plus puissantes du monde, puisqu'il naît le 1er mars 1647, et de la famille de son père, qui est tout simplement le vice-roi du Brésil. Le Brésil, c'est un territoire immense, gigantesque, avec évidemment des richesses incommensurables, des forêts très grandes. Et c'est le territoire en Amérique du Sud qui parle le portugais pour une raison simple, c'est que ce territoire a été donné aux colonisateurs portugais pour le civiliser, pour l'évangéliser. Le Portugal, à l'époque, est un pays profondément catholique. Et pourtant, à cause de la puissance qui lui a été donnée, eh bien, on peut dire que les malheurs ne lui ont pas manqué. Le Seigneur du haut du ciel veut maintenir ce peuple dans l'humilité. Jean de Britto est entouré par des serviteurs et ça ne l'empêche pas de tomber malade, gravement, au point qu'on craint pour sa santé. À une époque où les épidémies, on ne sait pas d'où elles viennent. Toujours est-il que sa maman, Donna Beatrix, qui est une femme extrêmement pieuse, eh bien décide que la meilleure façon, c'est de le consacrer sous la protection d'un grand saint de cette région, canonisé depuis quelque temps, Saint François Xavier. Et puis l'enfant va guérir, et même assez vite, si bien que sa maman lui racontera plus tard à quel point elle pense que c'est Saint François Xavier qui a voulu qu'il vive ainsi sur la terre. Et lui, il va en être touché profondément, il va y croire, et il va se rapprocher spirituellement de Saint François Xavier au point d'en faire son compagnon spirituel. Je dirais d'avoir une vie de prière, de contemplation, où Saint François Xavier est toujours présent dans son cœur. Il va même avoir l'idée, à partir de très jeune, de vouloir l'imiter. En attendant, eh bien évidemment, étant donné sa haute naissance, eh bien il devient page à la cour du roi du Portugal. Ce rôle est très important, le roi du Portugal y tient, parce que, par exemple, son fils et puis ses autres enfants et l'héritier de la couronne du Portugal, il doit avoir des compagnons de jeu, des compagnons pour se socialiser, c'est fondamental. Et donc, il se fait ami avec Dom Pedro, héritier de la couronne, mais il voit aussi à quel point ces jeunes gens font des bêtises, et il pourrait se laisser entraîner, parce que le vice n'est pas exclu de là. D'ailleurs, il va être, je dirais, il va avoir un regard assez négatif sur cette période-là. Il va dire que, en regardant les turpitudes de certains, sa décision, sa vocation pour la pureté, pour la protection, je dirais, de sa vie entièrement donnée au Seigneur va naître à partir de ce moment-là.
Il a un tel sens de l'importance de la foi et de l'importance de tout donner pour le Christ. On peut dire qu'à l'âge de 16 ans, il est décidé. Il ne veut pas rester dans le monde. Et donc, à la stupéfaction de l'enfant, de ses amis, mais aussi de sa maman, il leur annonce qu'il entre au noviciat des Jésuites. Sa mère est surprise. Elle aurait bien voulu qu'il soit l'héritier de la famille, mais elle l'accepte. Elle fait le don à Dieu. Et après tout, pourquoi pas? N'est-ce pas l'ordre où a vécu saint François Xavier? Cet ordre extraordinaire, très fidèle à l'Église catholique, organisé un peu comme une armée, mais qui est capable de faire tous les apostolats possibles, que ce soit les écoles catholiques, que ce soit l'enseignement de la théologie, que ce soit les missions à l'étranger, et en particulier en Amérique du Sud, mais aussi en Inde. L'enfant du Portugal, lui aussi, a été stupéfait par la décision de son ami, et donc à un moment donné, il décide de passer au noviciat des Jésuites pour, pour le voir, pour voir sa vocation. C'est une grande nouvelle quand on voit arriver ces jeunes gens en costume magnifique, en grand équipage. Évidemment, tous les novices, se précipitent pour les accueillir. Sauf un, justement, Jean de Britto. Peut-être parce que lui ne se fait pas d'illusions sur ses beaux vêtements. Et lui, il est en train de soigner un serviteur du monastère qui a été atteint par une maladie contagieuse. Et quand il a fini de le soigner, eh bien alors il rejoint ces jeunes gens. Et le roi est fort heureux, le futur roi est fort heureux de le voir. Il lui dit « Je suis charmé de vous trouver au service de ce nouveau maître que vous vous êtes choisi. Un maître si grand, et j'en suis convaincu, vous y gagnerez plus de solides récompenses que vous n'en trouveriez auprès de moi. » Et c'est vrai, les rois de la terre peuvent donner des honneurs terrestres, mais le roi du ciel, qu'est-ce qu'il donne, lui, si ce n'est la gloire éternelle? C'est cette chose-là que Jean de Britto, finalement, a compris. Et il a mis sa vie à ce service très jeune. Le noviciat se passe d'abord avec une solide formation spirituelle autour des exercices de Saint Ignace de Loyola. Ce sont des exercices qui permettent d'abord de découvrir à quel point on est faible soi-même, et ensuite, à partir de là, de se tourner vers le Seigneur dans tous les mystères de ce qu'il a enseigné, la joie de sa jeunesse, la lumière des messages qu'il a donnés, mais aussi la souffrance qu'il a vécue à la croix, et sa vie lui a paru moins importante que notre salut. Et puis, la gloire éternelle qu'il nous annonce pour l'autre monde. Donc, avec ces exercices qui sont très bien faits, très pédagogiques, on peut dire que sa vie spirituelle est ainsi solidement ancrée. Et ensuite, il faut rentrer dans de solides études. Les jésuites ont toujours été réputés pour donner, à la suite du Concile de Trente, des études à leurs novices. Études de philosophie d'abord, parce qu'il faut connaître l'homme, c'est fondamental. Et en connaissant l'homme, ça permet de mieux connaître, par analogie, ce qu'est Dieu et les mystères de la foi. Ces études de philosophie vont durer 3 années, de 1666 à 1669. Et là, une fois qu'il les a terminées, il écrit au Père général et il demande à être envoyé en Inde. Ce n'est pas encore possible, officiellement, parce qu'il doit d'abord être prêtre. Mais il demande de devancer cela, parce que d'abord là-bas, il pourra s'imprégner de la population. Et puis il pourra apprendre la langue. Il pourra gagner comme ça un temps précieux pour pouvoir évangéliser. Il justifie sa vocation pour les Indes en disant « C'est saint François Xavier qui m'a guéri lorsque j'étais petit, c'est lui qui m'appelle aux Indes. » Et il est déterminé. Le Père général lui dit « Non, il faudra attendre, vous devrez tout de même avancer dans vos études de théologie. » Et donc il va rester encore 4 ans au Portugal. Mais sa détermination est claire. Sa mère n'est pas pour, les médecins non plus, sa santé n'est pas la meilleure. Et pourtant, il veut partir aux missions. Si bien que le Père supérieur accepte et lui dit qu'il le destine pour le Maduré, une région qui est au sud-est de l'Inde. Et c'est ainsi que, en 1673, il a maintenant 26 ans, il part en compagnie de 27 frères jésuites. C'est un voyage extrêmement difficile, à la voile, un voyage où il y a beaucoup d'épidémies. On ne sait pas encore ce que c'est que le scorbut, qui se développe souvent sur le bateau, parce que justement, on n'a pas de fruits frais. Beaucoup peuvent mourir dans le voyage, ils le savent, si bien que, rien que cela, voir que leur vie est tellement donnée à Dieu qu'ils sont prêts
à avoir fait des études de philosophie et de théologie de très haut niveau et à mourir simplement dans le voyage qui les emmène sur leur lieu de prédication. Et puis là-bas, ils savent très bien qu'il y a d'autres dangers. En effet, la foi catholique n'est pas bien reçue. Souvent, elle est mélangée avec la puissance politique qu'a le Portugal ou l'Espagne. Et donc, il y a une haine d'ordre politique et souvent d'ordre religieux qui se mêlent. Les gens de ce pays-là ne savent pas trop distinguer qui est un bon missionnaire humble et qui est un marchand avare. Évidemment, ces jeunes missionnaires ne sont pas laissés seuls. Ils ont pour les accompagner le père Balthazar da Costa, qui est un vétéran de la mission, qui sait très bien ce qui les attend, et donc qui pourra, sur le bateau, les préparer longuement. Alors, souvent, à notre époque contemporaine, on s'est dit, mais de quel droit on va annoncer l'évangile à ces peuples qui ont leur propre culture? Et très souvent, on voit, en particulier en France, des missionnaires renoncer à leur vocation missionnaire pour la transformer simplement en une vocation sociale, apporter le niveau social qu'on voit en Europe. La réalité, c'est ce que dit le pape François, Jésus est le premier et le plus grand des évangélisateurs, et il nous envoie annoncer l'évangile de l'amour de Dieu, le Père, dans la force de l'Esprit Saint. On ne peut pas faire autrement quand on a reçu ce message et la joie qu'il apporte, à savoir que la vie terrestre, qui est un purgatoire passager, elle est tellement plus légère quand on sait à quoi elle sert et à quoi servent toutes les souffrances qui frappent autant les chrétiens que les non-chrétiens, c'est certain, mais avec un sens quand on est chrétien et la présence de Dieu dans le cœur qui fait que la croix de Jésus est légère. Il faut s'imaginer la croix de ceux qui ne savent pas pourquoi elle leur tombe dessus, de ceux qui s'imaginent par exemple que ça vient de leur faute et qu'ils vont être condamnés à revenir sur terre et revenir sur terre sans arrêt en perdant tous ceux qu'ils aiment puisque les souvenirs s'effacent. C'est un peu la foi fondamentale qui règne en Inde. Et puis, il y a aussi en Inde l'islam qui s'est développé. Et l'islam non plus n'apporte pas de raison à la souffrance, si ce n'est de faire confiance à Dieu. Et qu'on aura la réponse dans l'autre monde. Jésus-Christ, lui, il explique qu'il façonne notre cœur sur terre. Il le prépare à la vision béatifique parce que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Comme disait saint Augustin, le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi. Et du coup, c'est source de tout le bonheur qu'on y voit. En tout cas, le voyage sur leur bateau va durer 6 mois. 6 mois de traversée. Et enfin, ils arrivent à Goa. C'est une terre extrêmement peuplée. Une population bigarrée y habite. Et la première chose que fait Saint Jean de Brito, ce jeune homme, ce tout jeune homme, eh bien, il va sur le tombeau de Saint François d'Assise. Pardon, que je raconte, de Saint François Xavier, bien sûr, qui est là-bas, qui a donné sa vie pour évangéliser cette région. Ce missionnaire extraordinaire, un des premiers compagnons de Saint Ignace, a défriché le terrain. Lui-même, il est arrivé sans avoir aucune expérience de l'évangélisation et peu à peu, il l'a apprise. D'abord, il évangélisait les pauvres et puis il s'est rendu compte qu'il fallait procéder avec intelligence et d'abord évangéliser les notables. Parce que si les notables eux-mêmes acceptaient l'intelligence de la réponse chrétienne, souvent, par leur autorité sur le peuple, eh bien le peuple lui-même adhérait sans problème au message du Christ. Et c'est lui aussi, et puis d'autres grands missionnaires jésuites qui ont compris qu'il fallait être capable d'assumer certains rituels du pays lorsqu'ils étaient non en contradiction avec la foi catholique. La foi catholique, elle est d'une richesse totale. Ça veut dire qu'elle comprend des choses qui sont présentes dans tous les peuples, comme par exemple la certitude qu'après la mort, on est vivant. Et donc que les morts sont des vivants et qu'ils peuvent même nous aider. Qu'on peut, quand ils sont saints au ciel, les prier. Eh bien, en Inde, il y a cette perspective de ceux qui sont après la mort. Alors, que fait Jean de Brito? Eh bien, il termine ses études de théologie tout en se familiarisant avec la langue tamoule, la langue du pays. Et puis, avec le pays. Et très vite, au bout d'1 an, il est envoyé sur l'endroit où il a été assigné par le maître général de l'ordre des Jésuites, à savoir la région du Maduré. Et là, avec les prêtres d'expérience qu'il y a sur le terrain, il apprend à connaître la religion de la région, l'hindouisme, avec ce système de caste qui est assez rigide,
Ça veut dire qu'en fait, on est dans une caste particulière parce que, ayant plus ou moins péché dans sa vie antérieure, on a choisi soi-même de payer les dettes, le karma, en revenant dans telle caste. Les castes sont rigides parce que si on est, par exemple, un intouchable, quelqu'un des castes les plus basses, évidemment, c'est pour payer de graves péchés. Donc, si on est dans la misère, en vivant ainsi, il n'est pas question de changer de caste, puisque sinon, la dette ne sera pas payée. Il y a aussi une multitude de dieux et des tas de mythes qui racontent des histoires multiples, une très grande richesse. Mais il faut le savoir, il n'y a pas la foi dans la permanence des personnes humaines, ni même des dieux ou de Dieu. C'est plutôt un grand cycle. Et donc, je dirais, la foi chrétienne arrive dans un terrain totalement différent. Le fondamental de la foi chrétienne, c'est que Dieu est éternel, immuable, une personne infinie, et qui, je dirais, qui a des choix libres, personnels. Et de même, la personne humaine, avec ses relations profondes, son unique maman, son unique papa, la personne humaine est immortelle. Et elle gardera tout ce qu'elle a construit de bien, de bon dans l'autre monde. Si elle a évidemment des impuretés, elle n'a pas besoin de revenir sur terre pour les payer. Il y a pour cela un purgatoire dans l'autre monde, où on peut payer, entre guillemets, son karma. Mais la grande différence, c'est que dans le purgatoire, on reste soi-même. Tout ce qu'on a appris de bon, de bien, reste. On est soi-même pour l'éternité. Et ensuite, on entre dans la vision de Dieu avec ses frères et on peut revenir sur terre pour aider ceux qui sont encore en chemin. Et donc, Jean de Brito va se rapprocher de la caste supérieure, la caste des brahmanes, mais sans négliger les autres hommes. Certes, c'est par habileté apostolique qu'on va vers les brahmanes, mais chaque âme humaine a la même valeur, y compris les intouchables. L'un de ses maîtres à penser pour connaître ce pays, c'est le père Roberto de Nobili, qui lui a compris les méthodes qu'il fallait, à savoir ce qu'on pouvait garder dans l'hindouisme et assumer en tant que catholique. On est loin évidemment des méthodes évangéliques qui considèrent que tout cela est démoniaque. Non, chez les catholiques, on pense que le Seigneur a semé partout, y compris dans l'hindouisme, des semences de la vérité, et que ces semences-là, il faut évidemment les garder précieusement. Il faut les évangéliser quand elles doivent être évangélisées, et quand ce sont des simples rituels ou des modes et des vêtements, etc., là il n'y a aucun problème. Alors évidemment, tous ses confrères jésuites ne sont pas d'accord avec la souplesse qu'il va montrer, parce que à partir de cette époque-là, il s'habille carrément en Pandara Swami, ça veut dire l'habit traditionnel d'un des ascètes les plus ascétiques qu'il y a dans l'hindouisme. Et donc, certains prêtres sont troublés, et des dénonciations commencent à arriver par lettre au supérieur général des jésuites, et quelquefois même plus haut, à propos de ce père plein de zèle qui marche pieds nus en costume traditionnel hindou. On sait que cette histoire a déjà posé des problèmes, et en particulier aussi en Chine, et d'ailleurs aussi avec des jésuites, qui, je dirais, sont capables, avec une très grande souplesse d'intelligence, d'assumer ce qui est vrai, bon, beau dans les traditions des pays rencontrés. Ils seront parfois dénoncés par des missionnaires qui sont souvent en compétition, et parfois le Vatican ne comprendra pas cette façon de faire des jésuites, et donnera raison, en particulier aux dominicains. On peut dire que si la Chine s'est fermée, c'est à cause d'un débat comme cela. En tout cas, en Inde, ça va moins loin. Et puis finalement, le pape Benoît XVI, quand il réfléchit, quand il l'a béatifié, il a dit « Les coutumes qu'avait prises le père Jean de Brito sont seulement des usages communs de la vie civile, et donc sans signification religieuse particulière. » Alors il faut se le représenter à l'époque de son début d'apostolat. Il est vêtu comme un sage de l'hindouisme, et il passe de village en village, pieds nus, mais son enseignement est l'enseignement du Christ Jésus. On lui met un cheval à disposition, il refuse de s'en servir, il ne peut pas être moins pauvre que ceux qui sont capables d'être pauvres pour l'hindouisme. Son alimentation est exclusivement pratiquement du riz, comme le font ces gens-là.
L'Inde est frappée à cette période-là par de grandes catastrophes naturelles. Il y a des inondations catastrophiques qui vont même d'ailleurs atteindre la mission catholique. Et puis, les fléaux de toujours, les fléaux qui font l'humanité, à savoir les guerres, qui provoquent la famine, parce que là où on se bat entre tribus, entre rites, eh bien, évidemment, on ne peut pas cultiver les champs. Et puis, la persécution contre les chrétiens, à cause de quoi? Eh bien, à cause de la jalousie de certains prêtres hindouistes qui voient d'un très mauvais œil arriver cette nouvelle religion qui semble faire des adeptes, qui n'a pas justement ce système de caste, ce qui fait que les gens qui sont réduits en esclavage à cause de ce système de caste, eh bien, trouvent dans le christianisme une vraie libération. Si bien qu'on verra, à un moment donné, les dévots de Shiva. Shiva, c'est une des 3 principales divinités de l'Inde, qui à un moment donné, parce qu'il y a une peste sur le pays, tente d'accuser les missionnaires jésuites d'avoir empoisonné les puits. Évidemment, ça pourrait être comme ce qu'on a vu auprès de la population, parfois en Europe, quand on s'en prenait arbitrairement aux Juifs, au point que le pape d'Avignon était obligé de prendre un décret pour défendre en disant « Mais comment pouvez-vous les accuser de cela alors qu'ils tombent aussi nombreux de cette maladie et que leurs médecins passent leur temps à guérir, à soigner tout ce qu'ils peuvent, qu'ils soient chrétiens ou juifs ?» Eh bien, Jean de Britto, il est tellement dévoué aux pauvres gens qui sont atteints par ce mal que le peuple se rend bien compte, ça ne peut pas être lui qui a inauguré cette maladie. Il risque sa propre vie. Alors les missionnaires jésuites se font aider par des catéchumènes du pays et les conversions commencent à venir. Mais on le sait, les conversions, comment est-ce qu'elles peuvent venir? Parce que finalement, la parole qu'enseigne le père Jean de Britto, eh bien, elle n'est pas démontrable, c'est une croyance. Donc elle peut peut-être atteindre les cœurs de gens naïfs. Mais comment est-ce que le Seigneur, qui veut répandre son évangile pour libérer ses peuples de toutes les superstitions, peut les atteindre davantage? Eh bien, comme au début de l'évangélisation, par des miracles. Et donc, on va témoigner à partir de cette période-là de miracles objectifs produits par l'intercession du père Jean de Britto et dans son apostolat. Alors, par exemple, il baptise un jour un enfant et toute une famille, et un peu plus tard, l'enfant sort, il joue dehors, et il est frappé par la foudre, et il meurt. C'est une catastrophe, évidemment. Les gens, les hindouistes en particulier, vont dire « Vous voyez, vous êtes punis par les dieux à cause de l'abandon de la tradition de vos pères. » Eh bien, il va vers l'enfant, il le prend dans ses bras, et l'enfant reprend vie. Les gens en sont stupéfaits, évidemment, parce que son cœur était arrêté. Et donc, ils vont se répandre partout dans le peuple que le père Jean fait des miracles. Et lui-même, eh bien, il est de moins en moins surpris par ces choses-là qu'on appelle en théologie catholique des charismes. Le charisme, ça ne vient pas de la sainteté personnelle du missionnaire. C'est l'aide naturelle que Dieu donne, sinon, qui pourrait croire en sa parole? Jésus lui-même, lorsqu'il était confronté à sa prédication et qu'on lui disait « D'où parles-tu? De qui tiens-tu ton autorité ?» Alors il faisait des miracles. Et les miracles, quand ils viennent de Dieu seul, parfois c'est le cas, ils ne peuvent pas être des simples prodiges. Mais par exemple, la résurrection d'un mort, c'est un miracle. Eh bien, il prouve que le message vient vraiment de Dieu. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la résurrection de Lazare. Et donc, le père Jean de Britto, il écrit « Ces faveurs venant de Dieu sont si fréquentes maintenant que nos chrétiens finissent par s'y habituer. » C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a un obstacle à l'évangélisation. La plupart des hommes, en tout cas les puissants de ce pays, sont polygames. Et pour le père Jean de Britto, c'est clair, on ne peut pas accéder au baptême sans être monogame, une seule femme. Quand on a plusieurs femmes, on doit choisir une femme. Et les autres, on doit s'occuper de leurs besoins matériels. C'est une question de justice, mais elles ne doivent plus être nos épouses. Sinon, on n'est pas admis au baptême. Il faut comprendre que lorsqu'un homme veut se convertir au Christ, il doit faire un grand sacrifice. Et le père Jean de Britto lui dit, ce sacrifice n'est pas une injustice. Il n'est pas question d'abandonner matériellement les épouses qui ne seront plus les épouses. Et donc, on voit les hommes choisir, quelquefois avec une très grande dignité, celle qu'a été la première épouse, qu'ils considèrent comme leur épouse légitime. Toujours est-il que les baptêmes, du coup, se multiplient. Et la colère aussi contre cette augmentation du christianisme dans la région augmente, et en particulier par, je dirais, les prêtres de l'hindouisme. Si bien que Jean de Britto, à un moment donné,
pour calmer les esprits, est obligé d'aller annoncer l'évangile dans une autre région. Cet exil va durer 6 mois, et quand il revient, eh bien l'évangélisation a continué, si bien qu'il doit baptiser 1200 nouveaux chrétiens. Et puis, 2 ans plus tard, il a maintenant 38 ans, voilà que les supérieurs en Europe le nomment supérieur de la mission de Madurée. Il restera supérieur de 1685 à 1686, donc jusqu'à l'âge de 39 ans. L'une des grandes difficultés qui marqueront véritablement beaucoup de missionnaires, eh bien, ce sont ce qu'on pourrait appeler les ragots. Les ragots, ça veut dire les dénonciations calomnieuses, mais venant de chrétiens eux-mêmes, de missionnaires parfois, et qui parviennent jusqu'en Europe. Si bien que le supérieur général, lorsqu'il entend parler de sa tenue, qui est celle du pays, et parce que l'habit fait souvent le moine, on le dénonce en disant il devient hindouiste, il perd sa foi chrétienne, eh bien, il a décidé de l'éloigner de sa mission, de nouveau. Fort heureusement, il va y avoir une nouvelle élection et un nouvel supérieur général des Jésuites qui va lui permettre de reprendre son évangélisation. Si bien qu'un des missionnaires, admiratif devant l'efficacité de son travail, dira « Il a multiplié les chrétientés. Une fois qu'il a été nommé supérieur, il n'a profité de ses pouvoirs que pour soulager ses frères, en se chargeant lui-même. Il se réserve toujours pour lui-même les travaux les plus pénibles. » C'est évidemment une aide fantastique pour les autres missionnaires qui en sont stimulés, qui l'aiment, qui seraient prêts à donner leur vie pour ce supérieur si formidable, si dévoué. La situation des missionnaires est toujours très difficile. Ça veut dire que sporadiquement, il peut y avoir des émeutes qui s'attaquent à eux lorsqu'ils prêchent, si bien qu'ils doivent être de plus en plus discrets. Et puis, les chrétiens eux-mêmes sont attaqués. Certains chrétiens sont obligés, pour protéger leur famille, de se réfugier dans la forêt, au milieu des serpents et des tigres, et quelquefois ils vivent une misère totale pour préserver leur foi. Mais on ne peut pas le nier, il y a aussi des païens qui, devant le courage de ces hommes-là, sont prêts à les aider. Parce qu'il faut le savoir, en Inde, eh bien, il y a quelque chose comme une grande tradition d'ouverture, à savoir que pourquoi est-ce que Jésus ne serait pas finalement quelque part un dieu hindou? Chez les païens, ça ne pose pas tellement de problèmes. En 1686, donc alors qu'il a 39 ans, il va y avoir une persécution organisée par les prêtres de Shiva, qui va être extrêmement dangereuse. À savoir que comme il a eu des succès dans l'évangélisation du Maravar, qui est un royaume proche du Maduré, eh bien, une expédition punitive est envoyée contre la jeune chrétienté. On veut la faire disparaître en forçant ces gens-là à retourner au culte de Shiva. Et donc, des gens arrivent, extrêmement nombreux, armés de bâtons. Et tous les chrétiens qui sont là sont arrêtés, avec aussi le père Jean de Brito. Il est roué de coups, il est mis à terre. Alors on exige d'eux qu'ils fassent une offrande à Shiva maintenant. Et parce qu'ils refusent, eh bien on leur dit le minimum, c'est d'être marqué sur le front par la marque de Shiva. Et ils savent très bien que même ça, ils ne peuvent pas l'accepter. On est un peu dans la situation que décrivait saint Paul. Est-ce qu'il faut manger des viandes immolées aux idoles? On pourrait, puisque les idoles n'existent pas. Mais si je dois scandaliser mon frère parce que lui, il croira que j'adore les idoles, alors, dans ce cas-là, je ne mangerai pas de viande. Et donc, pas question de se faire marquer de la marque de Shiva. Et donc, les gens qui sont là décident de condamner à mort le père Jean de Brito, mais pas n'importe comment, en le battant à mort. Et puis ils le laissent mort, évanoui par terre, et ils s'en vont. Seulement, il n'est pas mort. Et donc, des chrétiens compatissants vont le récupérer et vont le soigner. Il y a même des païens parmi eux qui, pris de pitié, les aident à soigner le père Jean de Brito. Évidemment, les persécuteurs apprennent qu'en fait il est vivant, ils reviennent, et de nouveau ils l'arrêtent et le mettent en prison, avec toute la chrétienté pratiquement qui n'a pas apostasié. Le père de Brito s'inquiète beaucoup pour les jeunes néophytes, ceux qui ne sont pas encore baptisés, dont la foi n'est pas affirmée. Et il essaie de les encourager à maintenir leur foi, ce qui n'est pas facile, il faut bien comprendre. Ils découvrent le christianisme, et là, maintenant, ils risquent d'être immédiatement envoyés dans la mort.
il faut être convaincu que l'Esprit Saint est venu dans leur cœur pour marquer déjà une absolue foi, sinon ils auraient apostasié. Et donc, il leur dit, il les encourage dans la prison, il leur dit « Ne craignez rien des hommes. Le Père Céleste aura soin de vous. S'il permet qu'on vous tourmente, il vous donnera d'abord le courage et ensuite il vous donnera la gloire éternelle. » Il faut le reconnaître, on est loin des missionnaires envoyés à partir des années 60 qui quelquefois ne parlaient même plus de la vie éternelle, elle n'existait plus. Et pour eux, la mission consistait à créer une sorte de paradis sur terre. On voit bien que ces grands missionnaires-là, tout en se battant au niveau de la charité pour que la misère disparaisse dans le pays, eh bien, ils mettaient toujours dans le cœur, en premier, la certitude que la terre n'est qu'un passage et qu'il faut se préparer à la vie éternelle. Toujours est-il que depuis sa prison, il a la possibilité d'écrire une lettre à son supérieur jésuite et il dit « Nous sommes heureux et nous bénissons la volonté divine qui daigne nous accorder la grâce de verser notre sang pour sa sainte loi. » Ils vont rester ici en prison pendant 1 mois, en s'attendant à être exécutés n'importe quel jour. Et puis, un matin, sans qu'ils sachent pourquoi, on les libère. On peut imaginer que peut-être ceux qui les avaient mis en prison n'étaient pas vraiment des gens qui avaient l'autorité pour exécuter, et donc ils eurent peur. Toujours est-il qu'ils se retrouvent, ayant vécu coup sur coup 2 possibilités de martyrs, ils se retrouvent de nouveau missionnaires en Inde. Quand il arrive, il est évidemment extrêmement vieilli, il est marqué par les coups qu'il a reçus. Et donc, ses supérieurs se disent qu'il faudrait l'envoyer au Portugal pour une mission et qu'il pourrait ainsi refaire sa santé là-bas. Et en même temps, négocier certaines choses. Il accepte évidemment dans l'obéissance cette mission, même si le voyage risque d'être pire que de rester en Inde. Mais avant, il lui faut passer par Goa, où là, il va participer à une négociation. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais il faut toujours se souvenir que les missions de ces prêtres généreux sont toujours accompagnées des commerçants portugais qui, eux, eh bien, ils aiment les missions, mais pas pour la même raison. Parce qu'ils estiment qu'ils ont un droit pour commercer ou peut-être pour, je dirais, pour se procurer des bénéfices à travers ces lieux qui, selon eux, appartiennent au Portugal et donc qui doivent être des sources de profit. On peut dire que Jean de Britto va être confronté à la même chose que son saint patron François Xavier, qui lui avait été stupéfait et même dans une grande colère. Et il disait « La rapacité de ces commerçants portugais sont un obstacle à l'évangélisation incroyable. » Et même à certains moments, de sa colère et sa déception de voir comment les gens du pays, qui étaient si prêts à accueillir l'évangile, le méprisaient et le considéraient comme un message hypocrite à cause du comportement des commerçants, eh bien, il les avait menacés d'une justice très sévère dans l'autre monde. Finalement, lui, il est intransigeant, évidemment, c'est le Christ qu'il veut apporter, et donc les négociations échouent. Il s'embarque pour le Portugal, et il arrive en septembre 1687. Il a donc maintenant 40 ans. Les gens sont venus accueillir ce bateau qui se profile à l'horizon et sont stupéfaits de voir débarquer cet homme déjà vieilli, Jean de Britto, dont ils étaient convaincus, parce que la nouvelle était arrivée jusqu'au Portugal, qu'il avait été exécuté en Inde. Et non, il est là. Il raconte ce qui lui est arrivé. Le fouet, je dirais, la prison, les persécutions, la volonté qu'on avait de les faire apostasier, la foi des catéchumènes, si bien que beaucoup de jeunes clercs portugais enthousiasmés découvriront leur vocation de missionnaire à entendre ces récits. Ils sont même tellement nombreux que les jésuites finalement disent « Mais nous ne pouvons tout de même pas fermer tous les collèges du Portugal pour donner satisfaction à ces nobles désirs. » Et ensuite, Jean de Britto se rend à la cour du nouveau roi qui est son ami d'enfance, Dom Pedro. Et quand il le voit, il le reconnaît à peine, tellement les années, les efforts missionnaires l'ont épuisé. Alors, il l'accueille, évidemment, et Saint Jean de Britto lui parle des scandales qu'il y a là-bas, de ses propres serviteurs qui, quelque part, détruisent les propres missions du Christ. Cependant, le roi dit qu'il aimerait bien le garder auprès de lui. En fait, il voudrait le garder auprès de lui parce qu'il a peur que s'il retourne en Inde, il y périra très certainement. Il voudrait en faire le précepteur de ses propres enfants.
Et Jean de Britto refuse, même si l'honneur est très grand, ce qu'on lui fait là. Il dit les habitants de l'Inde ont bien plus de besoins spirituels que les enfants du roi. Et il y aura des précepteurs de très haute qualité pour s'occuper d'eux. Il va profiter de son séjour au Portugal pour prêcher dans les églises. Et les gens véritablement sont touchés parce que sa prédication, elle est certes enflammée du feu de l'évangile, mais elle est aussi pleine de bonté, de douceur. C'est un bon prêtre, il est miséricordieux. On voit sur son visage la marque du Christ où la vérité et l'amour marchent ensemble comme deux affectionnés. Jean de Britto va rester 2 ans et demi au Portugal et enfin, il reprend la mer en mars 1690. Le roi, lui, n'a pas renoncé. Il y intrigue auprès des supérieurs jésuites pour essayer de le faire revenir. Il estime qu'il sera un excellent pédagogue pour ses enfants. Mais rien n'y fait. Son désir de partir est plus fort. Alors, il va méditer autre chose. L'idée serait, à ce moment-là, de lui donner un titre, comme par exemple un titre d'archevêque, là-bas, dans la mission. Et il le porterait très bien, lui qui est d'une famille très noble. Ça lui donnerait aussi du pouvoir pour pouvoir justement résister aux marchands du temple qui sont là-bas. Mais on peut dire que Jean de Britto va refuser cet honneur-là. Il n'a pas besoin de ce titre-là pour évangéliser. Alors, on pourrait se dire, peut-être qu'il aurait dû l'accepter, non pas à cause de l'honneur que c'est, mais à cause du pouvoir. Une sorte de légitimité ça donne qui aurait fait que, justement, ceux qui servent d'abord l'argent, se seraient peut-être un peu écrasés devant lui. Manifestement, le père Jean de Britto voit bien que ce titre d'archevêque ne lui apporterait rien et qu'il vaut mieux prêcher par la pauvreté. Il se met donc au service de ses supérieurs locaux qui décident de lui confier une sorte de mission de visite apostolique triennale, c'est-à-dire tous les 3 ans de Madouré. Et il y va, malgré la persécution très dure qui y règne. Il écrit à un frère coadjuteur « Priez bien pour moi, car ce pays est un champ d'action très ardu. J'ai grand besoin d'un secours tout spécial du ciel pour y réussir. Les conversions s'annoncent nombreuses. Plus nombreux encore sont ceux qui m'attendent pour recevoir les sacrements. Si je viens à être de nouveau emprisonné, j'espère bien que cette fois, je n'échapperai pas à la mort. » Alors on peut se demander, cette soif du martyr, est-ce qu'elle est véritablement catholique ? Eh bien je dirais que la foi catholique a toujours dit, on ne doit pas se livrer volontairement au martyr. Ce serait, je dirais, tenter Dieu quelque part, un peu comme le démon quand il tente Jésus en lui disant « Saute du haut du portique du temple et les anges te porteront dans tes mains. » Non, on doit tout faire ce qui est honnête pour éviter le martyre, ne serait-ce qu'en restant présent, on peut apporter un secours efficace par la prédication et par les sacrements et par la médecine occidentale au pauvre peuple d'Inde. Il n'empêche que lui, il a le désir, à un moment donné, parce que son corps s'use jour après jour, de donner le témoignage ultime, le témoignage de l'amour. Il sait très bien que le sang des martyrs est semence de chrétiens. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les gens, s'ils peuvent estimer à certains moments qu'il y a hypocrisie, qu'on fait ça pour des raisons politiques, quand on donne sa vie, ils sont bien obligés d'admettre évidemment qu'il n'y a pas hypocrisie. Mais la pauvreté du père Jean de Britto pourrait suffire. Eh bien lui, non, il est convaincu, il sait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le Christ. Alors il dit « Je n'aurai rien fait pour Dieu tant que je n'aurai pas versé jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Et pourtant, il obéit à l'Église, donc il est prudent, il est toujours avec ses vêtements du pays, et on le reconnaît difficilement. Alors évidemment, quand il arrive dans le pays, la persécution est intense, on recherche tous les missionnaires pour les mettre à mort. Et il écrit, il arrive à passer une lettre et il dit « Il y a déjà 4 mois que je suis banni dans un bois, vivant au milieu des tigres et des serpents qui s'y trouvent en grand nombre. Ma demeure est dans un arbre. » Alors il faut parler, malgré, je dirais, cette demeure aléatoire dans une forêt, des fruits apostoliques. On peut dire que les gens se pressent au baptême. Les catéchumènes les préparent et lui, il n'a plus qu'à les baptiser. Par exemple, il entend 1000 confessions en 15 jours. À cette époque-là, il baptise 400 catéchumènes qui ont bien été préparés.
Il profite aussi d'une accalmie pour baptiser 8000 catéchumènes en l'espace de 18 mois. Il doit aussi régulariser des mariages, réconcilier des apostats. Ça, c'est une chose très importante à considérer. On est comme à la période romaine. Il y a des gens qui, quelquefois, n'ont pas le courage de donner leur vie, et donc, qui font un sacrifice devant les idoles hindoues. Pas question pour lui de les bannir de la foi lorsqu'ils reviennent avec tout leur cœur déçu, repentant. Il les réintroduit, il les réintroduira autant de fois qu'il faut, même s'il leur rappelle qu'on ne peut pas faire ceci. Ce serait un grand scandale pour ceux qui sont jeunes dans la foi. En effet, je dirais être comme ça, je dirais dans la circonvolution, dans la ruse pour échapper au martyr, à un moment donné, ça fait qu'on renonce à la verticalité de l'évangile. Et il le sait, le père Jean de Britto, il sait que lui, le berger, s'il est arrêté, il devra être intransigeant pour montrer l'exemple à tous ces âmes qu'il a amenées vers le Christ. Alors, à cette période-là, il écrit à un confrère, le second dimanche de Carême, on a tenté de me saisir, mais j'étais parti une demi-heure avant l'arrivée des ennemis. Ils se sont emparés d'un chrétien baptisé et qu'ils ont accablé de coups et de mauvais traitements pour le forcer à renier sa foi. Mais grâce à Dieu, le néophyte est resté inébranlable. Et puis il écrit à un autre, parce qu'il arrive à faire franchir quand même des lettres grâce à tous ces chrétiens qui voyagent incognito. Je confesse, je baptise, j'administre les sacrements plus que jamais. De tous côtés, on me demande des catéchistes. Ô mon Père, que sont, à côté de tout cela, toutes les grandeurs de l'Europe? Vraiment, on peut dire que son cœur est déjà avec le Christ totalement, et toutes les gloires qu'il aurait pu avoir en Europe, sont comme, je dirais, comme de la vanité pour lui, à ses yeux. Toujours est-il qu'il s'inquiète pour les chrétiens, et donc il essaye, comme il le peut, un peu comme le firent aussi des premiers intellectuels, au temps des persécutions romaines, d'obtenir du roi un édit de tolérance, donc pour que la foi chrétienne soit respectée. Cependant, alors qu'il se cache, voilà qu'il reçoit un message d'un prince royal qui s'appelle Tadilla Tevar, qui est très malade, qui a entendu parler des grands miracles que faisait ce prêtre et qui donc voudrait le faire venir auprès de lui afin qu'il lui impose les mains et qu'il le guérisse de sa maladie. Alors évidemment, le père Jean de Britto se dit c'est peut-être un piège et donc il envoie quelques émissaires comme ça pour se rendre compte si c'est vrai ou si c'est juste pour l'attirer, l'attraper et ensuite l'exécuter. Donc on voit bien, il ne se jette pas les yeux perdus dans le martyre. Et il se rend compte qu'effectivement c'est vrai. Cependant, attention, il approche ici de la famille royale. Et donc il va le voir et il se rend compte des difficultés. Il lui parle d'une guérison beaucoup plus profonde que celle qu'il veut de son corps, la guérison de l'esprit. S'il veut bien recevoir le Christ, il sera guéri de toutes les façons possibles, la plus profonde. Le problème, c'est qu'il a 5 épouses. Et donc Jean de Britto est intransigeant là-dessus. Il lui faudra renvoyer 4 de ses épouses pour ne garder que celle qu'il estime être sa femme. C'est évidemment très compliqué, d'autant plus compliqué que une chose comme ça se saura auprès du roi et donc pourrait attirer de nouveau des persécutions sur les chrétiens. Le prince est intéressé, et puis la maladie peut-être le pousse à cela. Toujours est-il qu'il laisse, dans son palais, organiser une cérémonie de baptême. 200 catéchumènes doivent être baptisés, et puis d'autres qui sont déjà chrétiens reçoivent à la messe la communion. Et donc il assiste aux belles cérémonies liturgiques catholiques. Et ça le touche profondément. C'est vrai, c'est magnifique, sans compter les ornements. Alors il se laisse convaincre, il accepte d'être baptisé. Il ne garde que son épouse, la plus ancienne, celle qu'il a épousée et qu'il estime être sa femme, et elle reçoit elle aussi le baptême le 6 janvier 1693. Jean de Britto a donc maintenant 43 ans. Le malheur, c'est qu'une des épouses, qui est de la famille du roi, est profondément scandalisée par ce qui lui arrive, et vient dénoncer la chose auprès du roi. Le roi entre dans une grande colère. Il prend cela pour une provocation gratuite de la part de ce noble. On peut dire que Jean, là, a pris un risque qui ressemble un petit peu au risque qu'a pris Jean-Baptiste lorsqu'il a reproché à Hérode de vivre avec une femme qui n'était pas son épouse. Il l'a payé de sa vie. Pourtant, on ne peut pas transiger là-dessus.
Et le père Jean de Brito ne transigera jamais. En effet, le sacrement de mariage, il est sacré, il est inventé par Dieu. Il est l'image même de la façon dont Dieu nous aime, nous, infiniment, immensément. Quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, et comme si nous étions uniques au monde, au point que si nous avions été uniques au monde, il aurait donné sa vie pour nous. Donc le père Jean de Brito sait que là peut-être, il court maintenant un grand danger. Et il le dit aux autres, il est parfaitement conscient, il dit « Ce que Dieu exige de moi, parce que je ne pourrais rien faire pour sauver ma vie, il ne le demande pas de vous. » Et donc il demande aux chrétiens d'être discrets, de se fondre dans le paysage, de préserver leur vie, tout en gardant fermement leur foi. Alors à un moment donné, évidemment, une armée entoure l'endroit où il est avec des chrétiens. Il voit bien qu'il faut qu'il fasse une sorte de diversion pour que les chrétiens qui sont avec lui puissent s'enfuir. Et donc, il s'approche des soldats qui prononcent son nom, qui cherchent. Il dit « C'est moi, je suis le père Jean de Brito ». Si bien que les chrétiens, pendant ce temps, ont pu disparaître, sauf un brahmane qui est resté avec lui, ainsi que 2 catéchistes. On l'emmène à la prison. Et là, je dirais, des prêtres de la religion hindouiste le somment d'adorer Shiva. Et lui, il répond « Je n'adore que le vrai Dieu, le seul Dieu, Jésus-Christ ». Du côté des chrétiens, on est évidemment profondément ému par cette arrestation, si bien qu'un jeune chrétien extrêmement fort, sportif comme tout, arrive à s'introduire auprès de lui. Il lui dit « Suis-moi maintenant, je vais te faire t'enfuir ». Et le père Jean de Brito lui répond « Laissons faire la providence, ne cherche pas, même si je te remercie, ne cherche pas à me faire m'enfuir. » Il est d'autre part convaincu que s'il s'enfuyait, il y aurait des représailles contre les chrétiens. Le lendemain, il est emmené. C'est un voyage qui va durer 3 ou 4 jours. Il est conduit à un Ramnad où il se retrouve avec 6 autres chrétiens qui ont été arrêtés. Il a pu garder sur lui son bréviaire, si bien que pendant tout le voyage, il peut les nourrir de récits, de vie de martyrs, et leur donner le courage, ou en tout cas l'idée de les imiter dans ce qu'ils ont fait, puisqu'ils obtiennent ainsi la vie éternelle. En route, il arrive à faire passer une lettre qu'il envoie à ses supérieurs, en leur disant « N'intervenez pas pour sauver ma vie. Je crois que vous devez comprendre maintenant que si je peux donner ma vie, je prouverai ainsi aux jeunes chrétiens à quel point le Christ est tout et qu'il est au-dessus de tout. Donc ne m'empêchez pas maintenant de faire ce sacrifice généreux. » Le 28 janvier, finalement, les autorités décident de le condamner à mort, mais elles le font en secret, exactement comme pour Jésus, parce qu'elles ont peur des émeutes du peuple, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la région. Il profite du temps qui lui est laissé pour écrire encore de nombreuses lettres, et à un moment donné, il reçoit l'émissaire d'un prince gouverneur de la région, qui est malade, et qui lui promet la liberté s'il veut bien le guérir. Alors le père Jean accepte d'aller auprès de lui, et il lui parle d'autre chose. Il lui parle encore une fois de la guérison de son âme, la guérison spirituelle qui sera bien plus puissante que la guérison de son corps. Mais l'autre ne veut rien entendre. Lui, il veut simplement guérir de sa maladie corporelle. Il ne veut rien entendre et il décide de ne plus surseoir à l'exécution, puisqu'il ne veut pas ainsi se servir de ses pouvoirs magiques pour le guérir. Alors il a le temps d'écrire une dernière lettre qu'il adresse à un confrère prêtre, son ami le père Jean d'Acosta. Il dit ceci: « J'ai été emmené à Oreillour pour y être décapité. J'ai beaucoup souffert dans le trajet, mais j'ai pu enfin arriver. Présenté au tribunal, j'y ai subi un long interrogatoire sur la foi que j'ai confessée. Et là, on m'a de nouveau conduit en prison, où j'attends maintenant le jour du bonheur. Mais pour l'obtenir, j'ai besoin de vos prières. La joie du Seigneur abonde dans mon cœur et soutient mes forces. Je suis environné de gardes, je ne puis vous en dire davantage. Adieu, mon cher père. Veuillez communiquer cette lettre à tous nos pères, votre serviteur et ami en Jésus-Christ, Jean de Brito. » 6 jours plus tard, le 4 février 1693, il est amené sur le lieu d'exécution. Il y a là un soldat qui est chargé de le décapiter. Le prêtre va s'approcher de lui et l'embrasser
l'embrasser comme ça, en lui disant à quel point il lui pardonne. Ce soldat-là d'ailleurs, il faut le remarquer, se convertira un peu plus tard. Il recevra le baptême avec de grandes foules de ce pays. Toujours est-il qu'il fait son geste d'un seul coup, et c'est ainsi que Jean de Britto rend son âme à Dieu. Nous sommes ce jour-là le mercredi des cendres, et on peut dire que c'est encore un message qu'il a pu laisser, à savoir que toutes les gloires terrestres qu'il aurait pu aimer ne sont que poussière, en réalité par rapport à la gloire éternelle qu'il tient du ciel. Et cette gloire éternelle sera confirmée par de nombreux miracles, si bien que le 21 août 1853, il est béatifié par Pie IX, et ensuite Pie XII le canonise le 22 juin 1947. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime.